Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de celle que je peux vous faire d'habitude puisqu'aujourd'hui on a un invité spécial. Bonjour. Voilà. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est différente de celle que je peux vous faire d'habitude puisqu'aujourd'hui on a un invité spécial qui est pas des moindres, il s'agit donc de mon copain. Bonjour. Donc aujourd'hui on va faire la vidéo devine la couverture. Donc en fait le principe, mon copain a sélectionné 10 livres de la bibliothèque que vous voyez ici. Alors en fait il s'agit de Mappal, donc ça va être un petit peu difficile pour moi de deviner certaines couvertures puisque c'est pas des livres que j'ai lus, donc je m'en souviendrai peut-être pas. Il va me donner pour chaque livre 3 indices, ça peut être la couleur, ça peut être un élément de couverture, mais il ne doit pas y avoir l'intitulé du livre dedans, ni le nom de l'auteur. Donc c'est parti, je dois en deviner en tout 10 et on vous fera le récap des points à la fin. Alors c'est parti, premier emplacement, premier livre. Lune, épouvantail, horreur. Voilà. Lune, épouvantail, horreur. Donc lune, lune, épouvantail, horreur. Oui, c'est ça. Facile à deviner en même temps parce que c'est vrai que les couvertures de Stephen King, je les mémorise assez facilement. Donc il s'agit de Rêves et cauchemars, c'est une très très vieille édition. Mais du coup on a bien la lune, l'épouvantail et c'est bien un livre d'horreur parce que c'est du Stephen King. Donc un point, le bien. Après. Toujours même emplacement. Rouge, sablier, vampire. Voilà, c'est ça. Donc L'appel du sang, la seconde vie de Brit Tanner, et donc c'est de Stephanie Meyer. Donc en fait c'est une novella de Twilight que j'ai jamais lue. Mais là pour le coup c'est vrai que c'est facile, je les mémorise assez bien celle-là de couverture. J'ai pas hésité n'empêche. Non mais l'avantage c'est que les couvertures sont quand même assez bien définies. Détaillé, ouais. Donc, Ok. t'as de la chance. Ouais, j'en suis à 2 points quand même. Vas-y. Bon, c'est parti, deuxième emplacement maintenant. Donc là on passe là. Ok. Cheveux, taches rouges, campus. Cheveux, taches rouges, campus. Cheveux, taches rouges, campus. Cheveux, taches rouges, campus. Allez, T'es sûr que c'est cette étagère? 3, Alors, 2. c'est pas la fille et la nuit. J'ai droit à 3 tentatives. C'est vrai que j'ai pas dit, j'ai droit à... Si, j'ai droit à 3 tentatives, mais ça on vous l'avez Ça pas. manque des règles. Donc, c'est pas la jeune fille et la nuit? C'est ça? Ouais. Putain, tu sais, j'ai dit au pif. Je savais pas qu'il y avait un campus, il y a un campus dessus. Il n'y a pas de campus. Ah, mais dans le... Oh, bah, putain, si tu me mets des mots dans les résumés. Bon, alors il s'agit de La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, que je n'ai toujours pas lu, hein, forcément c'est Mappal. Mais du coup t'avais dit cheveux, donc ouais on a les cheveux. Taches rouges, campus. Taches rouges, ok. Et campus en fait c'était que c'était... Ça se passe dans un campus. C'est vrai que c'est pas mal aussi, ça peut compliquer la chose. Mais j'ai vraiment mis au pif. Hein. Au début je pensais au théorème de Catherine. Bah, tant mieux, hein, j'en suis à 3 points. Avec un peu d'aide quand même. Pas tellement. Couple, vue sur une ville. C'est toujours ici. Couple, vue sur une ville. Ah. Et couple. J'ai pas de... Couple, vue sur une ville et armes. Pas qu'un dessert. Non, j'en ai 3, c'est pas bon. Non, 3 c'est T'es sûr que c'est facile. cette étagère? C'est trop facile. T'es sûr que c'est cette étagère? Oui. Couple, vue sur une ville. T'as 2 chances. Une vue sur une ville? Ouais. C'est pas le pacte des mains. Non, je dirais. C'est la fille de Brooklyn? Tu vas voir Je un sais Musso? pas. Sors un livre. La fille de Brooklyn? Bah tu sors un livre. Attends, couple, vue sur la ville. Et quoi? Arme. Y'a pas de couple. Non. Mais par contre, il y avait une plage. Hein. C'est pas celui-ci. Vue sur la ville. Ah. Couple, vue sur la ville. J'ai un peu de mais je connais pas la couverture. Tu veux que je te donne un indice? Ouais. Mais j'aurais pas le point de toute façon. Je suis déjà à mon deuxième. On l'a vu il y a pas longtemps. On a vu pas mal de films. Divergente. Ah. Mais je suis con. Je me rappelais plus que j'avais la couverture avec le film. Je croyais que c'était celle que j'avais les...
Non, parce que Attends, justement, on va j'allais faire exprès de ne pas prendre tome 2 ou tome 3. Malin. Donc c'est en fait Divergente, le tome 1 de Véronique Carotte. Et pourquoi j'ai pas pensé à celui-ci? Parce que je croyais que j'avais les couvertures comme le deuxième, alors qu'en fait là c'est avec la couverture du film. Donc effectivement, couple, vue sur la ville et... Je retiens pas le dernier. Hein. Arme. Et arme, ouais, il y a un flingue. Voilà. Bon. Ça fait 4. Bah là par contre tu peux ne pas me compter points parce que j'ai pas trouvé. Ah, ça c'est sûr. Enfin j'ai gagné Toujours là 3. 3 sur 10. Prête? Ouais. Toujours la même étagère? Femme. Cage à oiseaux. Facile. Ouais. T'as pas besoin de me dire la suite. C'est ça que je me suis plantée. Oui, c'est ça. Voilà, alors là il n'y avait pas besoin parce que je me rappelais, j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc c'est Le Dernier Jardin éphémère, c'est le tome 1 de Lorraine De Stefano. Donc femme, cage à oiseaux, c'est ça? Et c'est tout? C'était quoi le dernier? Femme, cage à oiseaux et bague. Parce qu'on voit très légèrement la bague. Ah oui, et elle a une petite bague ici. Mais bon, du coup, je l'ai même pas laissé finir parce que pour le coup, celui-là, je m'en rappelais. Donc je suis à 4 points. J'aime bien ce jeu. Je vais ajouter une règle, parce que je trouve que c'est un peu trop facile. Donc là, le prochain, c'est soit là, soit là. Je ne donnerai pas. Et c'est Donc c'est un seul choix. une des deux trucs là. On est prêt? Ouais, vas-y. Barbe, baguette, violet. Bah alors là, si je peux. C'était facile. Là, ouais, franchement, Harry Potter, le prince de sang mêlé, donc c'est le tome 6. Parce que je n'ai toujours pas lu les Harry Potter, je suis en train de les lire, donc là c'était facile à deviner. Barbe en plus. Hein, donc j'ai deviné. Ok, donc j'en suis à 5 points. Non, c'est 4, je crois. Non, je suis Ah à non, 5. 5 points encore. M'arnaque pas. Si, si. Prête? Ouais, vas-y. Couple, feu, bâtiment. Couple, feu, bâtiment. Encore une fois, c'est les deux là. Je regarde un peu en dessous. Couple, feu, bâtiment. Couple, feu, bâtiment. Ah, j'hésite entre les deux de Mortal Instruments. Eh non! C'est une blague? Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer de James Dashner. Je crois vraiment que c'était des nuls. Attention à Daryl. C'est bon, il va pas tomber. Donc, je pensais au début. Non, mais franchement, ça se rose. Non, j'ai- non. C'était pas loin. Ouais, c'est Moi clair. j'avais pensé que c'était ce Mortal Instrument, le tome 4, parce qu'il y a un couple, il y a du feu et il y a quand même des bâtiments en dessous. On les voit pas super bien, ok. Mais en fait c'était pas du tout ça. En fait c'était avant le labyrinthe, l'ordre de tuer. Donc on a un couple, on a des bâtiments et en feu. Et en plus, elle va commencer dans pas longtemps. Et oui, mais je suis dégoûtée. Eh oui. Bah franchement là j'étais trop sûre de moi et résultat, fait chier. Pas le Ouais bah je range. Faut que ça soit propre. Voilà. Donc j'en suis toujours à 5 sur 10. Et il nous en reste combien? 2. Déjà? Oh, moi j'aime 2 bien. ou 3 aussi. Allez. Je sais pas si j'en ai rajouté. Ah, ouais. Prête? Ouais. Couple, Encore? turquoise, infini. Facile. Non, tu sais que j'ai hésité avec ancrage, mais je crois que c'est un homme, c'est pas un couple dessus. C'est bien ça? Ouais. Ah bah. Facile. After. Infini, ça pouvait que être Oui, After. c'est Donc bon. After la saison 2, j'ai la saison 3, 4 et 5 encore à lire dans ma palle. Et il faut vraiment que je lise le 2, je pense que je le lirai d'ailleurs cet été en vacances, mais voilà. Forcément couple turquoise et le signe de l'infini. Tu vois, je trouve tout de suite. Donc j'en suis à 6 mon gars. C'est pas mal. Pas mal du tout. Pas mauvaise. On est toujours dans les deux là? Ok. Personne, eau, ciel bleu. Personne, eau et ciel bleu. Personne, eau, ciel bleu. Là, je sais que cette saga, il y a souvent de l'eau dessus, mais... Attends, personne, tu veux dire, il y a une personne ou il y a personne? Genre, il y a pas d'être humain dessus? Si, il y a une personne. Ah, d'accord. Ouais, s'il y a rien sur la couverture, je vais pas mettre personne, c'est pas. Voilà, C'est ça, non? Il y a pas de... Non? Eh, j'ai droit à une deuxième chance. non, on avait dit pas de chance. Non, on avait dit une deuxième chance. Change pas les règles, je les ai citées en début de vidéo. Non, C'est pas celui-là? non, c'est pas celui-ci. C'est Tu as celui-là? perdu. Non, tu me laisses, j'ai encore une chance. Personne. Eau. Et quoi? Ciel bleu. Ciel bleu, de l'eau, personne.
Je regarde là, donc ça veut dire que ça doit être là. Personne au ciel bleu. J'ai pas 2 là-dessus. 3, Attends, tu me laisses tranquille. 2, Personne au ciel bleu. Mais il me semble que dans nos N, il n'y a pas de coupe dessus. Je vais dire, oh, je sais pas, au hasard, c'est pas celui-là. eh non. Bon, c'est pas pleine lune, on voit comment on fera. C'était lequel? C'est combien la vague de Manon Fargeton. Fargeton et Je suis dégoûtée Jean-Christophe parce que Tissier. tu sais que j'ai hésité au départ quand tu m'as dit O. Ah oui, merci. J'ai hésité quand tu m'as dit O. Ah ouais, super. Oh, fous de ma gueule. Non, pas quand T'as même. vu cette personne? Bah oui, il y a Moi une j'avais ça en personne. Playmobil. Ouais. On le voit pas. Et tu sais que j'ai hésité avec celui-ci en premier. Je me suis dit, mais non, il y a personne sur la Et couverture. du coup, j'ai feinté parce que je regardais exprès en bas. Ouais, Alors qu'en fait, ouais, mais t'es une oui, saloperie. bah Parce oui. qu'en plus, quand je t'ai dit, quand tu dis personne, c'est qu'il y a personne, c'est parce que pour moi, je pensais à celui-là en premier. Chut. Donc en fait, c'est Quand vient la vague, hein, donc ouais, de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tissier. En plus, j'avais fait dédicacé en avril 2018 quand j'étais allée au Salon du Livre de Genève. Donc effectivement, bah O. Personne. Non, ça je préfère pas le Ciel dire. bleu. O, ciel bleu. Mais la personne, c'est Et alors c'est la une personne, c'est ça. Mais il m'a appelé ça un Playmobil. Bah respecte cette personne justement. Comment on peut me dire? Non mais avouez là, franchement, il m'a arnaqué, sans déconner. Là, il y a de l'arnaque. Bon, allez, vas-y. Donc là, je suis toujours à 5. Ouais, bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Vas-y. Là, c'est le dernier Ça. livre. Oh non. Là, c'est qui déjà tout double. En fait, finalement, là, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Bah non, parce que j'ai déjà 5, je suis à la moitié. Ouais, mais c'est aussi mes règles. Bah non. Ah, si. Non. Prête? Vas-y. Dragon rouge. Princesse. Mais j'en vois c'est direct. Dragon rouge, Non, princesse. dragon. Rouge. Princesse. Oui, dragon. Rouge. Rouge, princesse. C'est toujours ces 2 étagères? Ouais. Parce que dragon rouge, pour moi, j'ai celui-là. Et Je te donne un j'ai indice. pas de princesse. Vas-y. C'est pas Jurassic Park. Non, bah oui. C'est ça? Oui. Mais c'est j'ai ça. pas de princesse. Ah, c'est dans le résumé? J'ai pas lu, me spoil pas. Ça parle d'une princesse. Ah, généralement, à l'époque des dragons, c'est vraiment en 2080. T'as inventé ou t'as lu dans le résumé qu'il y avait une princesse? J'ai lu brièvement. dans le- D'accord, ok. Bon, voilà, comme ça tu me spoil pas. Mais facile à tuer, c'était un peu plus facile. Je pensais que t'allais un peu hésiter avec celui-ci parce que j'ai vu que ça. Bah non, dragon rouge. Non, mais on sait jamais. Rouge. La couverture est verte. Donc en fait, c'est Eragon, le tome 2, l'aîné de Christopher Paolini. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc effectivement, dragon, la couleur rouge et princesse, il semblerait que c'est dans le résumé, mais je ne le dirai pas parce que j'ai pas envie de me spoiler. Donc on est à 6 points, normalement. Pegasus respectait. On est à 6 points sur 10. Est-ce que c'est bien ou pas? Bah, c'est bien, moi je trouve. Pas mal. Fallait au moins que j'aie la moyenne. C'est des livres que j'ai pas lus, hein. Donc les couvertures, je les connais pas. Bah ouais. Et puis les tranches, tu devines pas. Hein. Non? Moi, je c'est pas connais mal. pas, donc je peux pas te dire. Mais... Moi je trouve que c'est pas mal. Donc 6 sur 10. Ouais. Voilà. Donc j'ai eu 6 sur 10, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Lui il est mauvais, là il me dit que c'est pas assez bien. On en refera peut-être un d'ici quelques temps quand même, parce que du coup là sinon je vais me rappeler je pense des livres. Donc je referai très certainement une vidéo avec mon chéri sur Devine la couverture, peut-être d'autres vidéos, si ça a pris goût à celle-ci. Pourquoi Ouais, peut-être pas dans le même registre, mais moi personnellement, je suis en train de lire actuellement un livre qui est pas trop mal, qui s'appelle Hyperconnexion. Et je pense que voilà, peut-être que je vous en parlerai. Voilà, peut-être qu'on fera une vidéo présentation où il vous parle aussi des livres qu'il peut lire, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, les Moi, j'en points. lis très très peu. Oui, t'en lis pas beaucoup. Ça mais... sera peut-être une vidéo par année, hein, faut pas s'exciter. Voilà, ça doit être un truc comme ça. Mais bon, on verra si on refait des vidéos ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé, si vous voulez en voir d'autres, si vous aimez aussi le thème deviner la couverture, parce que c'est vrai que c'est assez drôle, moi j'ai bien aimé. Ouais. Ça fait travailler la mémoire, c'est assez drôle. Donc dites-nous tout ça en commentaire et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Salut!